Merci beaucoup, homme de Dieu, pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré encore ce jour. Merci à vous qui nous suivez, peuple de Dieu. Nous sommes là encore aujourd'hui pour célébrer notre Seigneur par l'adoration. Alors je vais interpréter le Saint-Esprit de Maman Denamwana. Tous ensemble, nous allons nous plonger dans cette atmosphère de prière et d'adoration. Je voudrais que tu te concentres là où tu es et que tu commences à désirer cette présence de Dieu. Son m'a dit que tu induis ma tête et ma coupe de borde. Ce soir, je voudrais que quelqu'un commence à désirer cette huile fraîche, cette onction ce soir. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, il est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il change de vie. Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie quand ils descendent, les stériles enfants. Yes. Même les sourds entendent simplement par sa puissance, sa puissance. Souffle l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Souffle l'esprit d'intelligence. Merci. Esprit de compassion. Merci. Esprit qui change de vie. Rien qu'une minute dans ta présence suffit pour que tu changes une vie. Yes. Change une vie ce soir. Touche ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Partout où vous êtes, le Saint-Esprit est là. partout où tu es, sache que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Il ne dépend pas de la distance. Il ne dépend pas de là où vous êtes. Parce qu'il peut toucher partout. Il peut toucher à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Et par ce moment, nous voulons que le Saint-Esprit puisse toucher votre vie, puisse transformer votre vie, puisse vous libérer parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Quand il descend, il provoque, il amène la vie de Dieu là où vous êtes. Permettez à votre cœur que le Saint-Esprit vous touche à travers de ce moment, que vous receviez votre miracle, que vous receviez la visitation de Dieu, que vous receviez la puissance de la transformation de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de libérer des vies. Merci de transformer des vies. Merci de nous conduire dans la vérité, Saint-Esprit. Merci de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci Seigneur, Saint-Esprit, de nous donner la révélation du temps de la fin. Nous te bénissons pour ton travail dans nos cœurs. Le travail de la transformation afin que nous soyons comme Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
merci à vous tous qui avez l'attention soutenue. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous voulons lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit ceci: devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Je voudrais qu'on retienne la partie comme des enfants bien-aimés. Cela veut dire que nous avons reçu l'amour de Dieu afin de devenir comme lui. Rappelez-vous quand la Bible dit tel il est, tel nous sommes, ou tel nous serons. Dieu voudrait que nous puissions l'imiter. Alors avant d'imiter quelqu'un, il faudrait connaître et savoir qui il est exactement. Il faudrait connaître sa nature. Il faudrait connaître ses caractéristiques. Il faudrait connaître comment il réfléchit, comment il agit, comment Dieu agit afin que j'agisse de la même manière que lui dans une circonstance quelconque. Lorsque je suis devant une difficulté, la première question que je dois me poser, c'est comment Dieu agirait dans cette circonstance. Si je comprends comment Dieu allait marcher, alors je marcherai comme Dieu. Si je comprends comment Dieu allait penser, alors je penserai comme Dieu. Si je comprends comment Dieu allait réagir, alors je réagirai comme Dieu. Soyez donc des imitateurs de Dieu. La première caractéristique de Dieu, en effet, c'est l'amour. Être imitateur de Dieu, cela veut dire marcher dans l'amour. Voilà pourquoi Paul dit et continuer à marcher dans l'amour. Cela veut dire que devenir imitateur de Dieu, c'est apprendre à marcher dans l'amour. Devenir imitateur de Dieu, c'est apprendre à marcher dans la compassion. Dieu est amour, il voudrait que je marche dans l'amour. Dieu, c'est un Dieu de succès. C'est un Dieu d'excellence, c'est un Dieu de grandeur, c'est un Dieu puissant, tout puissant. Donc Dieu voudrait que je marche dans la puissance et non dans la faiblesse. Rappelez-vous, lorsque la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que la puissance, c'est la marque de Dieu et non la faiblesse. Dieu est vivant, il ne voudrait pas que nous marchions dans la mort. Il ne voudrait pas que notre vie ressemble à la mort. Il ne voudrait pas que ce que nous entreprenons ressemble à des choses mortes. Mais il voudrait que nous puissions réellement marcher dans la puissance de vie. C'est cela, être imitateur de Dieu. Être imitateur de Dieu veut dire réussir et marcher dans l'accomplissement. L'accomplissement, la plénitude, la complétude. Parlons un tout petit peu de l'accomplissement. Beaucoup de personnes commencent des choses qui ne sont jamais achevées. Beaucoup de personnes commencent des choses, mais arrêtent cela en route. Mais ce n'est pas cela, être imitateur de Dieu. Être imitateur de Dieu veut dire aller, mais aller jusqu'au bout d'une chose. Quand on commence quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Parce que Jésus, imaginez un seul instant. Si Jésus n'est pas allé au bout de la croix, si seulement il était arrivé à la croix, il a dit, cette fois-ci, je ne veux pas mourir, je descends de la croix. Qu'est-ce qui serait arrivé? Nous ne serions jamais sauvés. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé jusqu'au bout. La Bible dit, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il voulait accomplir. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Être imitateur de Dieu veut dire marcher dans la capacité d'accomplir les choses, de réaliser les choses, de faire arriver les choses jusqu'au bout. Quand on marche comme ça, on est imitateur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on marche dans l'échec. Dieu ne veut pas qu'on marche dans l'injustice. Dieu ne veut pas qu'on marche dans la haine. Dieu ne veut pas qu'on marche dans la mort. Dieu veut la vie parce qu'il est lui-même la vie. Dieu est justice. Il veut qu'on marche dans la justice. Dieu est vérité. Dieu veut qu'on marche dans la vérité. Quand on n'a pas de vérité en nous, c'est que nous ne sommes pas imitateurs de Dieu. Quand nous marchons par le mensonge, la Bible dit, le diable est le père du mensonge. Parce que c'est ce qu'il est depuis le début. Mais Dieu est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.
Donc cela veut dire que Dieu voudrait que nous marchions dans la vérité, en toute vérité. Le Saint-Esprit, dit la Bible, quand viendra le consolateur, il vous fera marcher dans toute la vérité. C'est cela, être imitateur de Dieu. C'est marcher dans la vérité. Je ne veux pas passer beaucoup de temps. Je veux juste rappeler à une personne que être imitateur de Dieu, ce n'est pas marcher dans l'échec. Il ne faut pas pleurer à tout bout de champ. Soyez imitateur de Dieu. Est-ce que Dieu, s'il était dans ta situation, allait-il pleurer? Jamais. La Bible dit que quand Dieu créait le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sous la surface de l'abîme. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu trouve des solutions aux problèmes. C'est pourquoi, en tant qu'imitateur de Dieu, nous sommes appelés à être des solutionneurs. Des gens qui trouvent des solutions aux problèmes. Pas des gens qui créent des problèmes, mais des gens qui trouvent solutions aux problèmes. Des gens qui marchent dans la justice. Des gens qui marchent dans l'amour. Des gens qui marchent dans l'accomplissement. Des gens qui réalisent les promesses de Dieu. Des gens qui accomplissent la volonté de Dieu. Je veux dire à une personne que ce soir, Dieu vous appelle à devenir un imitateur. Un imitateur de Dieu, c'est celui qui marche dans les choses dont nous avons parlé. Et ce n'est qu'à cette condition-là que nous pouvons vivre la plénitude. Que tel il est, tel nous sommes et tel nous serons. Nous serons exactement comme Jésus, comme il est, comme il a été. Il a solutionné des problèmes. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse et que le Dieu de toute grâce vous soutienne par ce message en 2022, que nous soyons des imitateurs de Dieu, des gens qui marchent dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Nous allons prier pendant que la servante Noah est en train de monter avec ce cantique. J'aimerais prier pour toutes les personnes, pour tous qui êtes là et qui avaient été touchés par ce message. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'onction du Saint-Esprit soit sur vous. Père, par ta parole, je prie que les cœurs soient changés, transformés, et que la puissance de la grâce de Dieu puisse faire marcher des gens dans l'imitation. Que des gens soient imitateurs de Dieu. Tel il est, tel nous sommes et tel nous serons. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous à la prochaine sur ALM Global. Nous vous prions, si vous avez aimé cette vidéo, partagez ça à votre entourage, dans vos familles, et abonnez-vous sur notre chaîne afin de ne pas rater. Vous pouvez aller sur www.alm-global.com qui est notre site web, qui est la plateforme de référence où vous allez trouver des enseignements, vous allez trouver des interventions de plusieurs hommes de Dieu. Et dans les jours qui viennent, vous verrez encore plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez et d'autres qui sont des orateurs surprises. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.